Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de protection majeure, donc une tutelle, curatelle et curatelle simple. Aujourd'hui on commence par la tutelle qui est un moyen de protection totale. À la base, c'est un moyen de protection totale qui veut dire que le protégé lui-même, il n'a aucun droit de vote, aucun droit de signer un document d'achat, aucun droit de faire aussi une demande de carte bleue, aucun droit de faire un tas de choses que normalement qu'un citoyen a droit de faire. Je vous parle de la curatelle, de la tutelle, pardon, désolé, de la tutelle, car c'est la première mesure de protection pour une personne qui ne sait pas gérer ses finances seule. Et donc, ces moyens-là sont gérés par un juge et une expertise médicale qui peut confirmer que cette personne n'a aucun moyen de savoir gérer ses finances. Donc, une tutelle, normalement, il faut passer voir un juge. Ce juge va donner un dossier pour qu'il puisse passer la personne à un spécialiste juridique dans le milieu pour la personne qui ne puisse pas savoir gérer son argent, donc un psychiatre, un expert, exactement, excusez-moi, et cette personne, elle sera convoquée par l'expert et l'expert va diagnostiquer le problème que la personne ne peut pas utiliser son argent normalement. Donc le système se fait pendant un petit moment. Le juge a comment dire, la chose, le document, qui puisse juger tout simplement que cette personne ne peut juger, qui veut dire qu'il ne peut faire ce que ne peut. Bien sûr, cette personne qui doit avoir un moyen de juridique, protection majeure protégée, sera tout simplement reconvoqué au tribunal d'instance et le tribunal d'instance va lui dire à la personne: vous signez ce document pour attester que vous êtes passé en tutelle. Voilà les premiers obstacles, les premiers pas d'une tutelle. Donc, il faut vous expliquer qu'une tutelle est quelque chose important pour protéger la personne des moyens financiers, des personnes malfaisantes et des personnes qui font des choses que cette personne peut faire. Bon. Avec une révision du dossier, avec le juge des tutelles, il va redemander à cette personne de passer voir une expertise pour passer sur une curatelle renforcée. Donc, une curatelle renforcée a le même service, les mêmes systèmes. La seule chose, c'est que cette personne a le droit de voter, a le droit de décider s'il veut faire un placement,
pas un plafond, un placement, et demander tout simplement de suivre ses comptes à la lettre qu'on lui demande. La seule chose que cette personne peut faire, c'est d'ouvrir un compte sans l'autorisation de son curateur, parce que le curateur lui-même, c'est lui qui va ouvrir les comptes de la personne protégée. Donc, tout ça, vous voyez, une tutelle, on ouvre un compte sans l'accord de la personne, sans demande, sans ceci, sans cela. Une curatelle, ça se demande, mais il y a des conditions qu'il faut demander. Et bien sûr, vous avez un peu plus largement de droit du vote qu'une tutelle. Tout simplement, on ne peut pas voter. Donc le droit à la tutelle, c'est quelque chose qu'on ne vote pas. Bon, alors, si la personne veut passer à un niveau beaucoup plus important pour lui, qui est plus avantageux pour lui, et cette personne commence à comprendre le système bancaire, qui se reconnaît, se voit, qu'il arrive à gérer tout seul, cette personne va voir tout simplement un expert juridique. Et attention, quand vous allez voir l'expert juridique, cette personne n'a pas le droit de retourner au même service juridique qui a été servi. Ce qui veut dire tout simplement, si vous voulez dire, ce que je veux vous dire, c'est tout simplement, c'est que la personne a été voir le premier psychiatre, il ne faut pas qu'il soit à la même société qu'il a été voir. Il faut qu'il en voie un autre suivant, ainsi de suite. Et cette personne demande une curatelle simple. De temps en temps, ce n'est pas accordé, mais ça arrive d'être beaucoup souvent accordé. Quand c'est accordé, cette personne peut ouvrir un deuxième compte pour retransférer toutes ces données qu'il avait besoin à son compte courant. Pour une curatelle simple, vous avez plus d'avantages dans le domaine, car dans la curatelle simple, vous avez le droit au vote, comme la curatelle renforcée, que vous avez le droit de décider vos placements vous-même, bien sûr être conseillé par le curateur, s'il a envie. Ou de suite, si vous voulez sortir de l'argent du compte d'épargne que vous avez, vous voulez vous investir à quelque chose beaucoup plus important, une curatelle simple a un avantage, c'est que cette personne va voir son curateur, s'il y a ce qu'il faut comme somme, le curateur, il a juste à faire tout simplement signer un papier et c'est bon. Il signale à la banque et la banque fait son transfert qu'il a demandé. Bon. Alors, en restant tout simplement dans les curatelles, attention. Par contre, je vais vous donner des petites informations supplémentaires. Bon, je donne un petit avis tout simple. Quelqu'un qui est sur le territoire français, qui n'a pas la nationalité française, il n'est pas une obligation de faire affairer un curateur. Tout simple. A le droit, tout simplement, de voir son consulat et d'expliquer son problème avec ces personnes qui demandent de mettre en curatelle ou en tutelle. Vous savez, on n'en parle pas du tout de ce genre de fléau. Pour quelle raison j'en parle?
moi-même, j'étais en tutelle et je suis passé d'une tutelle à une curatelle simple. Bien sûr, moi j'ai un avantage, comme on dit, c'est que je dis les cas de vérité à une personne, même si c'est un domaine juridique. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que ça se fait en tant que juge, en tant que personne. On est des humains, on est des personnes civilisées, donc on doit être respecté aussi. C'est pas que un juge est dans sa robe qui veut dire que le protégé lui-même doit être aussi serré que ça. Bon. Pourquoi je dis tout ça? C'est que tout simplement, faites attention si vous avez la nationalité étrangère et vous résidez sur ce territoire, vous avez un petit souci avec des gens de ce milieu, vous avant de voir un expert, vous allez voir votre consulat. Vous allez discuter avec votre consulat et vous allez discuter de ça. Le consulat va vous dire à qui il a affaire, qu'est-ce qu'il faut faire et comment faire. Tout simplement, c'est les choses de base qu'il faut faire et que c'est le consulaire qui va s'en en servir. Car, vous savez, il y a des personnes qui sont dans ces milieux, qui connaissent tellement bien les lois, mais qu'ils appliquent les lois à leur domaine. Qui veut dire tout simplement, excusez-moi, pardon, c'est que tout simplement, il y a des personnes qui aiment bien mettre des personnes étrangères en milieu protection. Car, vous savez, ici et chez nous, c'est pas la même vie. Et comme les étrangers africains aussi, les étrangers européens de l'Ouest, européens de l'Est, etc., on n'a pas la même vie. Donc, on n'a pas le même milieu de vie que les autres pays. Quand je parle de finances, vous savez, un pays qui gagne moins, les personnes se débrouillent très bien malgré que la vie est difficile, mais ils y arrivent. Pourquoi en disant ça? C'est que si on se dit qu'on gagne facilement et qu'en fin de compte, on se dit bêtement qu'on s'écrase facilement. Parce que ce que je veux vous dire, tout simplement, c'est que quand une personne est en protection juridique, on ne voit pas tout ça. Et quand on est libre, comme l'air, on n'a aucun problème financier, vous savez, vous pouvez le faire. Vous pouvez dépenser tranquillement vos envies, vos achats, ou faire vos choses. Il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui se serre la ceinture, qui fait quelque chose, qui sait très bien que c'est risque et péril pour lui, financièrement, mais il continue à dépenser n'importe comment, là c'est un problème financier qui est très grave, car vous savez, si vous ne payez pas votre loyer à l'heure, si vous ne payez pas votre EDF, si vous ne payez pas vos revenus, vos charges que vous devez payer, et quoi que ce soit, vous avez en France, et même dans tous les pays du monde, il y a un service de huissier qui se déplace et qui constate ce qui passe. Et en constatant, le huissier va dessaisir tout ça. Et cette personne, comme elle est en difficulté financière, elle n'aura pas le choix de passer en tutelle ou en curatelle. Bon, en général, la tutelle, on ne la donne pas comme ça. Vous voyez, comme j'expliquais, on ne va pas vous la donner comme ça. On va vous donner peut-être une curatelle renforcée, le moyen de savoir ce qui vous arrive.
La tutelle, c'est plus comme avant, hein. Vous savez, dans les années 70-80, on donnait une tutelle comme ça, sans y réfléchir que maintenant. Maintenant, on utilise la tutelle autrement, qui est beaucoup différente, qui est une nouvelle. On appelle la tutelle ménager, mais la tutelle ménager, c'est une personne qui gère tout seul, malgré qu'il ait un curateur là. Vous voyez, et qui est beaucoup plus différente de toutes les curatelles qu'on entend. C'est que vous avez le droit de faire vos placements tout seul, libérer tout, faire ceci, cela. On vous donne juste des conseils. Ils sont là juste pour vous donner les conseils. Vous voyez, c'est la seule chose qui est beaucoup plus différente d'une tutelle, d'une curatelle renforcée et d'une curatelle simple. Voilà. Donc, voici les petites informations. Si vous voulez entendre cette info, qui est vraiment importante, car c'est très important de connaître ce que c'est une curatelle. Moi, j'ai le livre, mais bon, qui est dommage, j'aurais dû mettre à côté de moi, je l'aurais fait montrer, je vous aurais conseillé de le lire, ce livre-là, car c'est un très très bon livre qui montre les droits des personnes protection. Hein. Vous n'avez pas besoin d'être... une personne n'a pas besoin d'être handicapée pour être en tutelle. Une simple personne normale se retrouve dans ce milieu-là, car difficulté financière, il n'arrive pas à gérer lui-même. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie et je vais passer sur une autre information tout à l'heure. Allez, au revoir.